Salut les Lulus! Guidance Astro Tarot pour la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Oui, nous serons le 13 puisqu'il sera minuit 32. Alors, apparemment, vu de chez vous, tout a l'air normal dans cette vidéo. Mais vous n'imaginez même pas l'installation que je viens de faire pour faire cette vidéo. Mon ordinateur est presque en rade, l'écran ne s'affiche plus. Donc j'ai dû amener mon grand écran qui me fait plutôt soirée cinéma pour le mettre en place juste derrière en branchement HDMI, tout un bordel. Tout ça pour vous faire cette vidéo en attendant que mon nouvel ordinateur commandé arrive. Parce que bien sûr il n'est pas encore arrivé, ça serait trop joli. Voilà un petit exemple de Mercure rétrograde que nous aurons le plaisir d'accueillir le 13 décembre également, et qui est déjà là, qui pointe un petit peu le bout de son nez, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous raconte pas la gueule de mon bureau, c'est du n'importe quoi. Mais bon, je vous fais cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Nouvelle lune en Sagittaire. Je vais essayer de ne pas me regarder parce que là je me vois en grand, en HD grand, là c'est assez déroutant. Je vais me concentrer. Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, comment vous dire? Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, personnellement, et c'est vrai que je le ressens aussi autour de moi, il y a une espèce de plombage, de une lourdeur, une morosité, une atmosphère pas forcément super fun. Et pourtant, on est dans les énergies sagittaires, donc c'est comme s'il y avait à la fois un élan de pas lâcher ses projets, de pas lâcher ses envies, voilà, d'avoir toujours ça en présence, d'avoir ça en conscience, et en même temps d'avoir une espèce de distorsion, une espèce de dichotomie, d'ambivalence, de se dire ouais j'ai ça, je le maintiens, j'y crois, je le planifie, et en même temps, ouah, je me sens plombée, ça avance pas, j'ai l'espoir, la foi, comme le Sagittaire avec sa flèche ciblée, et en même temps plombé quoi. Bon, rassurez-vous, ça va pas durer tout le temps, hein, c'est juste une petite période. Si c'est le cas pour vous, peut-être que ça résonne pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez un peu comme ça, quoi. Un peu en... Ouais, j'ai des envies, j'ai des projets, j'ai des choses, j'essaye d'avancer, mais ça avance pas, en fait, hein. Clairement, ça avance pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la niaque, la tchatche, Et puis, il peut y avoir aussi une double ambivalence dans le sens où j'ai envie de sociabiliser, j'ai envie de voir mes amis, et en même temps, oh, je suis bien chez moi, à buller, la flemme. Voilà, il y a un peu ça. Ah, je suis trop bien face à face avec moi-même, en tête à tête. Bon, donc, ouais, on peut se sentir un peu... ouais, pas savoir où on campe un peu quand même, hein. Bon, voilà. Alors, ça, c'est les énergies sagittaires. Nouvelle lune, donc lune, soleil, Mars dans le signe du Sagittaire, et on a un petit aspect carré, Neptune en poisson, qui vient nous amener un petit coup de flou-flou. Un petit coup, en fait, avec cette Neptune en poisson, qui est en carré, donc vraiment un aspect tendu. On pourrait prendre des vessies pour des lanternes. Bon, je suis pas très forte en expression, mais celle-là, d'ailleurs, je l'ai jamais comprise. Je vais vous en donner d'autres. On pourrait être invité plutôt à arrêter de faire l'autruche, ou à enlever ses, ses lunettes roses. Arrêter d'écouter les chants des sirènes. Voilà. En fait, l'idée c'est d'être vigilant sur
ce qu'on vit actuellement et de vraiment ramener du raisonnement, du discernement, du réalisme. Euh, voilà, pas se laisser embarquer dans ces effluves neptuniennes, à croire les marchands de tapis, voilà, les mots d'amour d'une rencontre passionnée ce mois-ci avec Vénus en Scorpion. Be careful, je ne vous dis pas d'avoir peur de tout et de tout calculer, etc. C'est juste de revenir et voilà, discernement. Ok, je ne m'emballe pas, même si on est dans le Sagittaire. Il y a Mercure en Capricorne aussi, qui nous amène à ralentir, surtout rétrograde. Voilà, ralentissez, revenez au centre, revenez. Il y a aussi une idée de renforcer cette sécurité intérieure en soi, dans ces énergies un petit peu flottantes, un petit peu comme si on marchait sur des œufs, comme si on ne savait pas s'y prendre, comme si... Voilà, renforcez votre sécurité intérieure, renforcez votre temple intérieur. Vous pouvez, pour ceux qui sont super forts en visualisation, venir voilà, recontacter comment est votre temple intérieur, où vous vous sentez en sécurité, vous, avec vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Hein, on va regarder les cartes. Alors attendez, parce qu'il faut que je check le timing, la position, le machin de truc. C'est parti. Allez, la triade, qu'est-ce qu'elle raconte? Nouvelle lune du 13 décembre 2023. Nouvelle lune en Sagittaire, Mercure rétro. J'espère que j'aurai bientôt mon ordinateur pour vous faire les prochaines vidéos. Parce que là, c'est pas du tout confort. Hein, c'est pas du tout confort. Oui. Alors. Quelle jolie carte, la pénitence. Ouais, il y en a qui en ont encore plein le dos, qui se sentent submergés. Avec cette carte aussi, il peut y avoir... bon, on est un peu dans les périodes d'automne, hiver, les maladies, les virus, mais il peut y avoir beaucoup de choses émotionnelles qui ressortent à travers le corps. Vraiment, le corps... On ne vous dira jamais assez d'écouter votre corps, hein. C'est une sophrologue qui vous parle. Et elle aussi, elle a du boulot là-dessus. Encore, c'est jamais fini. Ok. Alors, la foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et avec cette foudre, vous pouvez... quand je vous parlais de discernement, vous pouvez peut-être accueillir des révélations ou des... vraiment d'un coup d'un seul insight, quoi. Oh, de compréhension. De se dire, oh punaise, ah, c'est bon là, j'y vois clair. Alors j'y vois clair dans le jeu de quelqu'un, j'y vois clair dans désillusion totale. Il peut y avoir ça, hein. Vraiment de réaliser qu'on s'est vraiment... qu'on s'est berné d'illusions pendant des plombes sur, je sais pas quoi, un projet, une envie. Et là, c'est bim. Et ça peut passer par le corps. Et oui, c'est une bénédiction. Ben oui, les gars, c'est toujours une bénédiction, en fait, hein, quand il y a des événements comme ça qui arrivent. Voilà. Bon, alors c'est assez étonnant parce qu'on a la carte 16 qui correspond... Alors attendez, parce que je vois mon grand écran, blablabla. Alors la carte 16 qui correspond à la carte de la foudre dans le tarot de Marseille. Et nous avons donc au-dessus la foudre, la carte 44. Donc on sent dans cette fin d'année un gros processus de transformation encore, qui avance, qui continue. On est poussé et si vous... Comment vous dire? Avec cette carte de la pénitence et de la foudre, on peut être
forcé d'être à l'arrêt. C'est pas droit, hein. Je suis désolée, je fais comme je peux avec mon installation informatique complètement ouf là pour cette vidéo, mais bon. Je vais essayer de me concentrer vraiment. Ouais, je sens que qu'on pourrait tous être poussés à l'arrêt si on n'écoute pas notre petite voix intérieure, si on n'écoute pas notre corps, si on n'écoute pas notre conscience. Ça peut être vraiment un événement extérieur qui vient nous ébranler, nous secouer. Des fois, il y a besoin d'être secoué hein, pour voir clair, hein, clairement. Pour voir clair, de se dire « Ouh là là, ok ». C'est vraiment l'écoute du corps, événement peut-être inattendu, ou alors une insight, une montée, une compréhension de conscience, quelque chose qui remonte. Et là, waouh, avec cette main et cet œil-là, c'est ok, je stoppe, j'arrête, j'accueille l'info. Et là, j'y vois clair. Là, j'y vois clair. J'y vois clair en moi, j'y vois clair en lien avec quelqu'un. L'idée, c'est vraiment ne pas baisser sa garde, de prendre comment vous dire, de prendre tous les paramètres en compte pour voir clair. Vraiment. Ne vous laissez pas embarquer dans les brumes neptuniennes qui pourraient être là présentes dans ce mois de décembre. Alors, on va rajouter une petite carte de la sagesse de l'oracle. Voilà, on est encore dans un grand processus de transformation. Donc, l'idée, c'est de ne pas lutter. Hein. Même si c'est douloureux, ne luttez pas. Faites confiance. Il y a vraiment une idée de faire confiance. Faites confiance. Gardez la foi. Même si ça bouge à fond les ballons. L'heure du départ. Pour moi, là, avec ce ponton en bois et le portail au bout, là, vous voyez, il y a les brumes, il y a le brouillard, c'est un peu flou, même le personnage est flou. Il y a vraiment une idée de flou et d'avancer à l'aveugle. On aime bien que ce soit balisé, on aime bien voir clair sur le chemin. Mais là, l'idée, c'est d'avoir confiance et d'avancer, d'oser avancer à l'aveugle. Vraiment, avancer à l'aveugle. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est votre GPS. C'est votre GPS. Voir clair, c'est voir à l'intérieur de soi. Hein. Voilà. C'est GPS intérieur. J'avance à l'aveugle. Ouais. Et pour ça, il faut une grande confiance. Donc, travaillez votre sécurité intérieure. Renforcez votre chakra racine. Mettez du rouge. Du rouge, du rouge, du rouge. Voilà les Lulus. J'espère avoir d'autres conditions pour les prochaines vidéos. Et confiance. Ciao. Salut les Lulus.